je reconnais, c'est bon. Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, j'avais dit que j'en ferais avec le temps. On avait parlé sur Discord, on avait parlé sur Twitch, et c'est à savoir tout ce qui est mon setup gaming. Tout ce qui est mon bureau en fait, l'endroit où je travaille sur internet, l'endroit aussi où je fais mes streams. Il m'a dit qu'il me faudrait un événement spécial pour déclencher la première vidéo, pour déclencher la première réaction aussi, du coup, par rapport à mon matos. Et bah c'est quelque chose que j'ai reçu pour Noël, c'est un petit cadeau en avance. Alors pourquoi je vais l'ouvrir en avance, légèrement en avance, parce que déjà du coup mon ancienne chaise gaming, bah, du coup j'ai dû la décaler, hein, je l'ai donnée. Et du coup, j'ai plus de chaise pour m'asseoir, donc c'est un peu embêtant. Donc je me suis dit, bah, on va en profiter, on va faire un petit opening d'une chaise gaming, et pas n'importe laquelle, parce que bon, théoriquement, on peut pas se le cacher, hein, c'est la meilleure marque de chaise gaming du marché. Alors, je ne suis pas affilié avec eux, je ne suis pas sponsorisé par eux ou autre, mais on va pouvoir tester la qualité de leurs produits. Tous les échos, tous les retours qu'on peut voir sur le net, bah, m'ont vraiment orienté à prendre cette marque, à vraiment prendre celle-ci, à savoir Secret Lab, et on va regarder ça tout de suite. Je vais vous montrer ça avec la deuxième caméra, qui est juste là. Et c'est là, voilà. Alors pourquoi il met le flash par contre sur le feu? On n'a pas besoin. Ok. Et en plus, League of Legends. Mais oui, League of Legends. C'est quel modèle? C'est le Kaleza. Modèle Kaleza qui est indiqué. Alors déjà au niveau de l'emballage, honnêtement, le livreur m'a aidé à la monter. Alors au cas où, désolé, autour c'est par terre. Pas le temps de le ranger, je fais ça. Je fais cette petite vidéo à l'arrache. Voilà, on va pas se le cacher, je fais ça un peu à la dernière minute. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué, il faut que je monte la chaise gaming pour pouvoir continuer à stream, pour continuer, parce que bon, je vais pas travailler par terre. Alors, je pourrais travailler sur ça. Ça va pas le faire, ça va le faire. Donc ici, on voit tout de suite l'intérieur de la chaise. Encore une fois, là, très, très bel emballage. Sur ça, il n'y a rien à dire. Franchement, Secret Lab sur l'emballage, vous assurez. On voit que c'est très très bien protégé. On voit que le packaging est très joli. La qualité. Ça, c'est les nouveaux modèles. Les modèles Titan Evo 2022. On a sorti septembre ou octobre. Ok, petite pancarte. Et ici, cette pancarte est du coup le modèle d'explication. Alors, on découvre certaines choses ensemble parce que je n'ai pas évidemment ouvert, j'ai juste légèrement ouvert le carton pour voir s'il n'y avait pas de souci à l'intérieur. On voit toute l'explication ici. Alors, l'explication est en anglais, hein, donc pour ceux qui auraient des problèmes, c'est non, mais bon, de traduction, ça serait très bien. Et ici, vous avez un QR code. Un QR code qui vous permet du coup de trouver l'assemblage de la vidéo. Ça, c'est pas mal du tout. C'est bon. Donc, ça, on va le mettre de côté. Oh, un joli panneau. Petit panneau. Alors, j'avais hésité avec différentes marques. J'avais hésité avec la marque. C'est une marque de chaise gaming qui est aussi assez réputée. Et j'ai préféré m'orienter donc sur celle-ci. Alors là, on peut voir. Alors, je vais vite fait la caméra là. Hop. On peut voir ici du coup le Secret Lab Access. Ça va contenir, j'imagine, des documents. Vu le prix de la chaise, je mettrai les liens en description. Hein. Je mettrai les liens en description du coup pour ceux qui seraient intéressés pour voir la chaise ou les modèles qu'ils font. On a juste ça. Alors on a le manuel, en fait, tout simplement. J'imagine que ce sera peut-être dans différentes langues. Oui, c'est ça. Donc il a l'anglais. Alors, par contre, messieurs, Secret Lab, je vais vous mettre un mauvais point. Parce que l'anglais est le langage international. Par contre, nous autres en Occident, on ne parle pas tous forcément anglais. Moi, je parle anglais, j'ai pas de souci avec ça. Mais les amis, comment vous expliquer? Dedans, ils ont mis du chinois, je pense, du japonais et du coréen. Voilà. On va montrer juste là. Et de l'anglais. C'est quand même bien fait. Il y a un peu de tout. On voit ici donc le. Oh, c'est bien. Vraiment, c'est sympathique. C'est l'Access Kit. On reprend parce que dis donc, c'est ma journée planting. Planting, crashing, putain de merde. Ça me casse les couilles. Désolé. Désolé les amis. C'est vraiment que des bugs aujourd'hui. On reprend donc du coup la chaise gaming ici, comme je l'ai expliqué. La marque Secret Lab, c'est laquelle j'étais mon dévolu. Elle est vraiment très jolie. En tout cas, pour le moment, je suis pas déçu. Le fait d'avoir reçu un carton de cette qualité, alors quand je dis du carton, je parle du contenu évidemment, des protections, etc.
ça montre un certain professionnalisme, tout simplement. Donc là, comme je dis, hein, je mettrai, je pense, vous verrez quelques extraits, même peut-être directement, encore une fois, toute la vidéo, toute la partie du début d'opening, du carton, où on voit le dossard, etc. et la qualité au niveau des brodures, hein, parce que c'est brodé dessus directement au niveau des logos. Et on va continuer. On est bien dessus. On est bien dessus. Alors les amis, donc du coup le siège il est fini d'être monté. C'est plutôt pas mal. Après il faut le tester après de nombreuses heures, hein, j'ai envie de dire, parce que pas juste en un petit quart d'heure assis dessus, voir si le fauteuil est vraiment de qualité. Donc ici, je vais tout montrer, hein, je pense. Carton, on va régler rapidement comment ça se... Comment est la finition. Monter. Alors, on peut voir ici, donc moi comme je l'ai expliqué, c'était un siège Cadesa. Que moi c'est des modèles 2022 hein, de chez Titan. On va repartir. Alors moi si je devais mettre un point négatif, c'est agréable hein, après bon, ils sont d'usine donc du coup c'est un peu encore rigide on va dire. Les poignées ici très douces, c'est bien. L'ensemble, la finition, hein, ouais, je vois que c'est de la qualité. Pas de notre gueule. Pour le prix, il se fout vraiment pas de notre gueule, c'est pas bâclé. Il n'y a pas grand chose à critiquer dessus. Non, franchement, le fauteuil est complet, il est beau, il est pas si difficile que ça à monter. J'ai bugué à un moment, j'ai bugué sur le montage, qui est mal compris. Eux-mêmes, pareil, eux-mêmes, erreur, je pense, de traduction, enfin pas traduction, aussi juste de traduction. Pour le montage au niveau justement entre le bar, le siège arrière et le siège hein. Et une petite erreur je pense de traduction, ce qui fait qu'en fait on comprenait pas trop ce qui parlait de glisser, sauf qu'il parlait de glisser le dos. Alors que l'outil sur le côté tu peux pas glisser en fait, il est bloqué, donc tu dis bien. En fait il parlait justement du siège où il fallait glisser à l'intérieur, parce que c'est pas forcément précisé comme ça. Donc voilà, à part cette petite explication qui est très limite dans la notice, dans l'ensemble c'est très très bien fait, c'est très facile à monter. Moi j'ai mis un peu de temps quand même à le monter, au final j'aurais mis peut-être 40 minutes, mais je suis tout seul. Et de deux, j'ai vraiment pris mon temps. Je voulais pas abîmer le fauteuil, j'ai bien regardé la notice plusieurs fois, même parfois, donc je relisais que c'était ultra simple. Rentrer la vis dedans. Rentrer la vis dedans. Rentrer la... Oh, c'est bon, c'est la bonne vis. Voilà, je voulais vraiment pas faire d'erreur parce que pour un fauteuil de cette qualité et de ce prix, je voulais pas l'abîmer. Alors c'est un fauteuil que lorsque je ne serai pas dans mon bureau, je courrirai pour protéger, hein, parce que j'ai pas envie que... Vous connaissez mon petit chat, hein, enfin le gros chat plutôt Winston, on sait jamais ce qu'il est capable de faire avec un fauteuil en cuir comme ça de cette qualité. Donc voilà, pareil, si je devais mettre un petit bémol, ce que je n'ai pas compris, alors sauf si je n'ai pas trouvé, je revérifierai. Et pourtant normalement ça devrait être indiqué directement dans le petit sachet. Et que pour moi ça, alors sauf si pareil, je peux l'ouvrir. Hein. Et pour moi ça normalement il va y avoir une petite attache pour le mettre là en fait. Mais là non apparemment, non. C'est agréable. Et super doux, waouh, éventuellement si je veux le mettre en bas du dos, mais bon, c'est pour la tête. Mais c'est vrai que pour le bas du dos, c'est très très bien. Pareil, sur les côtés, je vous montrerai, je pense, des petites photos. On a ici, pour tout ce qui est lombaire, on a des installations. En gros, c'est pour régler l'intérieur du siège, que le siège à l'intérieur se règle par rapport au positionnement de votre dos. Est-ce que vous êtes trop courbé, trop droit, etc. C'est vraiment très très bien fait. On peut voir juste ici, justement, la petite explication. Je peux pas vous montrer des photos, je peux vous montrer comme ça là. Adjusting lumbar position et adjusting lumbar curvature, donc la courbe. L'intérieur du fauteuil, on peut vraiment gérer la courbe à l'intérieur pour voir par rapport à votre dos si vous êtes trop courbé ou trop droit, pour le meilleur confort possible, et après régler la hauteur, mi-hauteur, etc. C'est vraiment bien fait. Le fauteuil est vraiment très très complet. Je pense que c'est un très bel achat, c'est un très beau cadeau. Merci encore madame. C'est quelque chose que je vais garder, je pense, mais très très longtemps. Oh, ça c'est... Alors, vous pouvez pas voir, je vais baiser un peu la cam. C'est au niveau, voilà, juste là on peut voir la couloir, voilà, il se bouge super facilement, c'est génial, c'est des petits détails, hein, mais c'est des petits détails qui rendent un objet comme celui-ci de qualité en fait. C'est ce qui va se démarquer de la concurrence, tout simplement. Ça, je vais peut-être plus utiliser pour mon dos finalement. Ouais, c'est comme ça, je vais utiliser pour mon dos. Donc voilà, merci à tous les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On se retrouve prochainement sur Twitch et surtout peut-être pour d'autres petites vidéos. Je vous montrerai un peu mon setup, comment je le configure, comment je travaille en stream, qu'est-ce que j'utilise comme logiciel, ce genre de choses. C'est que j'ai plusieurs fois la question en live, j'ai eu plusieurs fois la question en live. Il serait peut-être temps, au bout de 2 ans de stream, même si cette année j'ai pas été actif du tout,
mais ça fait 2 ans que j'ai ouvert officiellement ma chaîne. Peut-être de faire un petit point justement sur comment j'ai fait en 2 ans pour développer la chaîne, qu'est-ce que j'ai utilisé comme logiciel, qu'est-ce que j'ai utilisé comme logiciel de montage, etc. etc. D'accord les amis? Donc voilà, la vidéo je pense qu'elle fera peut-être un petit quart d'heure. Parce que moi en vrai elle fait 1 heure quasiment justement avec tous les trucs à côté. Mais je vais vous connaître dans un petit quart d'heure voilà, pour vous montrer la qualité du produit. J'espère que ça vous aura plu et peut-être donner l'envie d'acheter ce produit. N'hésitez pas à lâcher le blast de Clador si ça vous intéresse. Donc voilà, au cas où. Merci à tous les amis, je vous retrouve bientôt sur Twitch. Peace.